Alors, la vidéo aujourd'hui a pour objectif de dénombrer ce qu'on appelle les PUplets d'un ensemble E constitué de n éléments et également les parties de P éléments de cet ensemble. Donc c'est en fait un calcul de dénombrement. On compte, on doit compter. Alors déjà, on va commencer par les PUplets. Alors qu'appelle-t-on un PUplet d'éléments de E? Eh bien, c'est une liste de P éléments de E. Donc P éléments de E. Alors, un exemple simple. Je prends 2D, je lance 2D. Un résultat, en fait, c'est un couple d'éléments parmi l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être 1, 1 comme résultat, 1, 2, mais ça peut être aussi 2, 1. Donc en fait, quand on lance 2D, on a comme résultat un couple d'éléments de l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est un 2uplet. Alors au lieu de dire 2uplet, on dit couple. Bien, ça c'est un premier exemple. Si je lance 3D, 3D évidemment différent, un résultat, eh bien c'est un triplet d'éléments de l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un 3uplet, etc. Alors, combien il y a de PUplets d'éléments d'un ensemble? Nombre de PUplets. Alors, comment? Bien, pour compter, il suffit de faire un petit tableau et dire ici, donc je dois placer P éléments dans cette liste et je compte les choix. Combien de choix a-t-on ici pour le premier élément? Eh bien, N. J'ai N choix possibles. Maintenant, le deuxième élément, il y a également encore N choix, puisque ici, les éléments ne sont pas forcément distincts, je peux le répéter, etc. etc. Et le dernier, j'ai également N choix pour le dernier élément de cette liste. Alors, on pourrait faire un arbre en disant choix du premier élément, puis après choix du deuxième élément, etc. Donc, on voit bien qu'avec l'arbre ici, j'ai N branches, puis après, pour chacune des branches, j'ai encore N branches, etc. Donc en tout, combien de PUplets d'éléments de E? Eh bien, N fois N fois N, P fois, donc N puissance P. Donc ça, c'est la première formule. Donc voilà, N puissance P pour le nombre de PUplets de E. E étant constitué de N éléments. Alors, petite remarque, si je prends P égale 2, c'est-à-dire si je cherche le nombre de couples, ça fait n au carré. Dans l'exemple de mes lancers, du lancer de 2D, donc en fait, le nombre de résultats possibles sont donc des couples d'éléments de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça donne bien 6 au carré, ça fait 36. Bon, alors, autre remarque sur les PUplets, l'ensemble des couples d'éléments de E, c'est-à-dire des 2uplets, eh bien ça se note E croix A, avec ici une croix. C'est ce qu'on appelle un produit cartésien. Et si je prends des PUplets, ça se note comme ça. E. Ça, c'est l'ensemble, c'est une notation de l'ensemble des PUplets d'éléments de E. Et on note souvent comme ça, E puissance P. C'est une notation pour l'ensemble des PUplets de E. Donc le cardinal de cet ensemble-là, c'est-à-dire le nombre d'éléments de cet ensemble-là, c'est N puissance P. N puissance P. Donc ça, c'est la première formule. Alors avant de faire la deuxième formule, simplement une remarque. Quand on fait des PUplets d'éléments de E, avec N éléments dans E, P, ça peut être supérieur à N. Par exemple, si je prends l'ensemble 0, 1, bon, je peux considérer les, par exemple, 5 uplets de cet ensemble-là. Par exemple, ça veut dire que je peux avoir 0, 0, 0, 5. Je dis 5, voilà, ça c'est un 5 uplet d'éléments. Je pourrais mettre 1 ici, donc je mets en fait que des 0 et des 1 ici. Donc ici, P peut être plus grand que N. Donc ici, le nombre de 5 uplets de cet ensemble-là, eh bien, combien il y en a? Il y en a 2 puissance 5. Bon, ça, c'est une remarque. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec des éléments distincts de E. Donc je veux en fait le nombre de PUplets d'éléments distincts de E. C'est-à-dire que si j'ai
comme, donc ça va être une liste, en fait, c'est une liste d'éléments de E, mais tous distincts entre eux. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va faire un arbre en disant, le premier élément de cette liste-là, combien j'ai de possibilités? Ben, j'en ai n, j'ai ici n branches. Ça peut être par exemple E1. Donc ici, j'ai n possibilités. Bon. Et donc, l'arbre me dit qu'en fait, il suffit de faire un produit pour avoir le nombre d'éléments. Fois. Donc ça, en fait, tout de suite, je dénombre. Hein, les PUplets d'éléments distincts de E. Maintenant, le deuxième élément. Combien de choix possibles pour le deuxième élément? Eh bien, comme je veux qu'il soit distinct, j'ai déjà ici E1. Donc ici, j'ai plus que n-1 choix. Là, au départ, j'en ai n. Et là, j'en ai n-1. Et ça, pour chacune des branches, j'ai n-1. Donc, fois n-1. Etc. Jusqu'au dernier, au PIM élément du PUplet. Donc ici, en tout, je mets des points de suspension fois le dernier. Alors pour l'instant, le dernier, je n'exprime pas. Mais en tout, je dois avoir P facteur. P facteur, puisque c'est un PUplet. P facteur. Bon. Donc le nombre de PUplets d'éléments de E est n fois n-1 fois, ici, fois, avec P facteur. P facteur. Puisque il y a P éléments dans cette liste. Alors, comment on va exprimer le dernier? Alors, regardez, si on compte à partir de celui-ci, n-1. Donc ici, il y a n-1, n-2, etc. Donc ici, que vais-je mettre ici? Je veux en tout qu'il y ait P facteur. Donc de 1 à celui-ci, il doit y en avoir combien? Ben, il doit y en avoir P-1, puisqu'il faudra que je compte ce facteur-là. Donc de n-1 à celui-ci, je dois avoir P-1 facteur. Et avec celui-ci, ça va faire P facteur. Donc pour qu'il y ait ici P-1 facteur, je vais écrire n-P-1. n-P-1. 1, 2, P-1, ça me fait bien P-1 facteur. Avec celui-ci, ça fait P facteur. Donc en fait, le dernier facteur, c'est n moins P-1, ça veut dire n moins P plus 1. Donc je l'écris ici, n moins P plus 1. Donc ça, c'est le nombre de PUplets d'éléments distincts de E. On dira des arrangements. Hein, on dira des arrangements de P éléments de E. Des arrangements, ça sous-entend que les éléments sont distincts entre eux. Mais l'ordre compte. Hein, l'ordre compte, vous voyez bien, dans mon arbre, ici dans mon arbre, j'avais E1 ici, et donc je ne pouvais pas avoir E1 ici, mais je pouvais par exemple avoir E2. Ici, je pouvais avoir E2, et donc après, je pouvais avoir E1. Donc je peux très bien avoir E1, E2 et autre chose, puis E2, E1. Donc l'ordre compte. Hein. Donc l'ordre compte, mais les éléments sont distincts. Donc ça, c'est le nombre, en fait, d'arrangements de P éléments de E. Alors, dans ce cas-là, P c'est un nombre qui doit être donc, supérieur ou égal à 1, puisque c'est le nombre de facteurs ici. Alors, si P vaut 1, bah, j'ai qu'un facteur, donc ça sera n. Bon, ça n'a pas d'intérêt, hein, c'est-à-dire que je prends qu'un élément de E, donc le nombre de 1 arrangement de E, bah, c'est n. Et au maximum, ça va être n. Alors pourquoi au maximum, ça va être n? Parce que regardez, si je prends en fait P égale n, donc au début, je fais mon arbre. N possibilités, n-2, etc. Et à la fin, à un moment donné, je n'aurai plus qu'un choix. Hein, je n'aurai plus qu'un choix. Et donc, à quel moment je n'ai plus qu'un choix? Dans le cas où ce facteur-là vaut 1. Donc, dans le cas où P vaut n. Parce que si je prends plus, eh bien après, ça va me donner 0. J'ai plus de choix. Donc, au maximum, hein, l'arbre s'arrêtera, on s'arrêtera quand il n'y aura plus qu'un seul choix. Donc ici, quand le dernier facteur ici, ça sera 1, donc quand P égale n. Donc ici, dans le cas des arrangements, c'est-à-dire dans le cas où on dénombre les PUplets d'éléments distincts de E, P est compris entre 1 et n. Ça peut être 1, ça peut être n. Bon, ça c'est une première remarque. Et justement,
dans le cas où on prend P égale N. P égale N. Que signifie ce cas-là? P égale N. Ça veut dire je prends en fait des listes de N éléments distincts de E. Mais ça veut dire quoi une liste de N éléments distincts de E? Eh bien c'est simplement je reprends les éléments de E, puisqu'il y en a déjà N. Eh bien ça, on appelle ça une permutation. Donc quand P égale N, eh bien on obtient ce qu'on appelle une permutation d'éléments de E. Permutation. Par exemple, si au départ j'ai l'ensemble 1, 2, 3, qu'appelle-t-on une permutation de E? Eh bien c'est un arrangement de 3 éléments de E. Donc je peux avoir par exemple 1, 2, 3, donc c'est une liste d'éléments distincts. Je peux mettre 1, 3, 2, je peux mettre 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Bon, alors vous avez compris, même si vous ne voyez pas, toutes les possibilités de permutation d'éléments de l'ensemble 1, 2, 3. Donc c'est ce qu'on appelle une permutation. Alors pourquoi permutation? Parce que pour les obtenir, il suffit de permuter entre les éléments. On dit permutation. Donc, dans le cas particulier où P vaut N, eh bien, un arrangement s'appelle une permutation d'éléments de E. Et dans ce cas-là, le nombre de permutations d'éléments, le nombre de permutations de E, directement, le nombre de permutations de E, c'est N fois N-1 fois jusqu'à fois 1. Ça, c'est le nombre de permutations de E. Et ça, sa notation, ça se note E, N, point d'exclamation. Alors on dit N factoriel ou factoriel N. Factoriel N. Par exemple, si je prends un ensemble de 3 éléments, donc cardinal N égale 3, les permutations de cet ensemble, eh bien, il y en a 3 factoriels, ça veut dire 3 fois 2, 6. 6 permutations d'un ensemble de 3 éléments. Donc ça, c'est pour les permutations. Donc première chose, un petit résumé, les PUplets d'un ensemble de n éléments, il y en a n puissance p. Donc ici, les éléments, en fait, un PUplet étant une liste d'éléments de E, il y en a n puissance p. Et p peut être supérieur ici à n, puisque les éléments ne sont pas forcément distincts. Bon, les PUplets d'éléments distincts de E, ce qu'on appelle, je vais appeler des P-arrangements pour donner un nom différent. Donc les éléments sont distincts. Il y en a combien? Eh bien n fois jusqu'à fois n moins p plus 1. Donc ici, il y a p facteurs. Il faut retenir qu'ici, il y a p facteurs. Bon. Et dans le cas particulier où p vaut n, eh bien, un n arrangement d'éléments de E, quand il y a n éléments dans E, eh bien, c'est ce qu'on appelle une permutation de E. Et combien de permutations y a-t-il d'un ensemble de n éléments? Eh bien, c'est factoriel n, c'est n fois n-1 jusqu'à fois 1. Ici, on prend p égale n. Donc, voilà le nombre de permutations d'éléments de E. Alors, le nombre d'arrangements, on pourrait l'écrire avec les permutations. Donc, il y a une convention, c'est que factoriel 0, c'est 1. C'est une convention. Alors, comment on pourrait exprimer le nombre de p arrangements? Nombre de p arrangements. Alors ça, normalement, ça se notait anciennement ANP. Bon, ce sont des notations qui sont abandonnées, on n'est plus comme ça. Nombre d'arrangements de p éléments d'un ensemble constitué de n éléments. Je vous rappelle que ce sont donc des listes de p éléments distincts de cet ensemble-là, de l'ensemble E. Eh bien, si on écrit ici, la forme, si on écrit, c'est n moins jusqu'à fois n moins p plus 1. Dire n moins parenthèse p moins 1. Alors l'idée,
c'est de compléter, hein, jusqu'à 1. On va compléter, puis évidemment, on va diviser par la même chose. Alors, quel est le suivant? Qu'est-ce qu'il y a après n moins p plus 1? Ben, il y a n moins p. Hein, parce que vous remarquez, d'un facteur à l'autre, on enlève 1. Donc ici, il y a n moins p, fois, etc., jusqu'à fois 1. Donc si je multiplie par ça, il faut que je divise par la même chose. Donc n moins p, fois, etc., fois 1. Or, le fait d'avoir complété ici, j'ai le produit de tous les entiers de n jusqu'à 1. n fois n-1 fois n-2, etc. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai en haut? J'ai factoriel n. Donc, ça me donne factoriel n divisé par, et qu'est-ce que j'ai en bas? Bah, j'ai n-p fois, etc. Je diminue de 1 jusqu'à fois 1, bah, j'ai factoriel n-p. Donc ici, le nombre d'arrangements de p éléments de E peut s'écrire n factoriel divisé par n-p factoriel. Alors je dis factoriel n, c'est une habitude, j'ai toujours dit comme ça, donc si les professeurs vous disent n factoriel plutôt que factoriel n, ça n'a pas d'importance, vous comprenez, vous avez l'écriture n point d'exclamation. Alors ça, je vais le réécrire, et on va passer maintenant aux parties de p éléments de E. Maintenant, je veux dénombrer les parties de p éléments de E. Combien y a-t-il de parties de p éléments de E? Donc ici, p peut être égal à 0. Hein, parce que dire que p égale 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément de E. Eh bien, ça s'appelle la partie vide. Eh bien, il y a bien une partie vide. Donc, p peut être 0. Et au maximum, p c'est n. Hein, p égale n, ça veut dire partie de n éléments de E, c'est-à-dire la partie pleine. C'est-à-dire avec tous les éléments de E, ben là, ça aussi, on sait que ça vaut 1. Il n'y a qu'une partie pleine. Donc, p égale 0, ça fait, on obtient 1, et p égale n, on obtient 1. Bon, ce qui nous intéresse, c'est pour p égale à 1 ou jusqu'à n-1. Alors, comment on va compter les parties de p éléments? Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est faire le lien entre une partie de p éléments de E et des arrangements de p éléments de E. Prenons une partie. Donc, une partie, ça s'écrit non pas avec des listes. Hein. Les listes, c'est pour les p-uplets. Et ici, c'est avec les accolades. Donc j'ai une partie ici, ici je vais marquer x1, etc. xp, c'est une partie de p éléments de E. Donc x1, E c'était E1, E2, etc. En. Donc x1, c'est un élément parmi les éléments de E. Bon. Alors la question, ça c'est pour une partie. Alors la question c'est, pour une partie, combien peut-on construire d'arrangements différents avec cette même partie? Pour une partie, combien d'arrangements différents? Alors, quelle est la différence entre une partie et un arrangement? C'est que simplement qu'ici, l'ordre compte. Donc ici, je permute par exemple x1, x2, ça me donne un arrangement différent. Donc en fait, combien d'arrangements différents peut-on former avec une seule partie de p éléments? Eh bien, autant que de permutations de cette partie-là. Donc, je vais faire comme ça. Combien d'arrangements peut-on former de p éléments à partir de cette partie? Eh bien, je peux en former le nombre de permutations de cette partie. Or, le nombre de permutations de cette partie, c'est factoriel p. Factoriel p. Donc, à partir d'une partie de p éléments, je peux fabriquer factoriel p, p arrangements. Il y a donc factoriel p fois plus d'arrangements que de parties de p éléments. Parce que pour une partie de p éléments, je peux fabriquer factoriel p arrangement de p éléments pour cette partie-là. Donc, si je regarde ici le lien entre les arrangements, je mets comme ça, arrangement de p éléments et les parties de p éléments, pour l'instant je marque comme ça, partie, nombre de parties de p éléments, eh bien, ça, c'est factoriel p fois plus. Autrement dit,
Ça, c'est factoriel P fois moins. Donc le nombre de parties de P éléments de E, c'est le nombre d'arrangements ici de P éléments de E divisé par factoriel P. Or, le nombre de parties, le nombre d'arrangements de P éléments de E, c'était, rappelez-vous, n fois, etc., n-1, fois n-2 jusqu'à fois 1, fois n moins P plus 1. Donc, voilà la formule qu'on obtient. Alors, le nombre donc, de parties de P éléments de E, eh bien, on obtient alors, Pn fois n-1, etc., fois n moins P plus 1, divisé par factoriel P. Et ça, on a vu qu'on pouvait l'écrire sous la forme n factoriel divisé par n moins P factoriel. Donc, c'est également factoriel n divisé par factoriel P factoriel n moins P. Parce que j'ai simplement remplacé le numérateur par ceci. Donc voilà deux formules qui donnent le nombre de parties de P éléments. Et le nombre de parties de P éléments d'un ensemble de L éléments, ça se note P parmi N. P parmi N. Ça se note comme ça. Ça se lit P parmi N et ça se note comme ça. Anciennement, on notait sous forme de combinaison. Combinaison. CNP. Anciennement. Combinaison de, c'est une partie de P éléments de N et il y en a, c'était le nombre. Donc voilà la formule. Alors on va faire quelques petites remarques sur cette formule, déjà quelques petits exemples. On ne va pas voir les propriétés, donc ce serait trop long. Les propriétés, ce sera sur une autre vidéo. Alors si on prend P égale 0, c'est-à-dire si on cherche 0 parmi N, c'est-à-dire c'est le nombre de parties n'ayant aucun élément. Donc on a dit tout à l'heure que c'était la partie vide, donc ça vaut 1. 0 parmi N, ça vaut 1. Alors est-ce qu'on retrouve 1 ici avec cette formule-là? Donc ça fait ici factoriel N divisé par factoriel 0. C'est pour ça qu'on a besoin de la convention que factoriel 0 c'est 1. 1 fois ici factoriel N. Bah, factoriel N sur factoriel N, ça fait bien 1. Pareil, si je prends P égale N, le nombre de parties ayant N éléments, eh bien en fait c'est la partie pleine, hein, c'est-à-dire on prend tous les éléments de E, bah, s'il n'y a qu'une partie avec tous les éléments de E, c'est la partie pleine, donc on sait que N parmi N, ça vaut également 1. Alors si j'applique la formule, eh bien ça fait ici factoriel N, donc factoriel N, ici N moins N, ça fait 0, factoriel 0, par convention, ça fait 1, donc on retombe bien 1 ici. Bon, on peut faire d'autres calculs, par exemple, si je demande que vaut, par exemple, 2 parmi 6. Combien de parties de 2 éléments d'un ensemble de 6 éléments, 2 parmi 6. Donc vous avez ici la possibilité d'utiliser ça, donc on peut dire que c'est factoriel 6 divisé par factoriel 2 factoriel 4. Et dire que 6, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Factoriel 2, c'est 2 fois 1. Et factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors évidemment, c'est pas comme ça. C'est pas cette formule-là qu'on utilise pour faire 2 parmi 6. Pour faire 2 parmi 6, c'est plutôt cette formule-là qu'on fait, puisque on sait que c'est 6 fois, donc ici, on prend P facteur, il y a P facteur, donc en fait, on démarre ici. On démarre par 6, par n, et on décrémente de 1. Donc fois 5, et on s'arrête dès qu'on a 2 facteurs, P facteurs. Donc ici, il y a 2 facteurs. Donc ça, c'est en fait le nombre d'arrangements de 2 éléments dans cet ensemble de 6 éléments, et on divise par factoriel 2. Donc ici, ça fait calcul mental, ça fait 15. 2 parmi 6, ça fait 15. Bon, j'efface. Je pourrais faire 3 parmi 7. Alors, la méthode pour faire 3 parmi 7, on commence ici en haut par 7, on décrémente de 1 et on doit obtenir 3 facteurs. 3 facteurs, puisque c'est ici P égale, donc ça fait 7 fois 6 fois 5, je m'arrête puisque j'ai mes 3 facteurs et je divise par factoriel 3. Alors factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Ici, je peux simplifier par 6, donc calcul mental, ça me fait 35. Donc il y a
35 parties de 3 éléments dans un ensemble constitué de 7 éléments. Bon. Donc je m'arrête sur cette leçon sur le dénombrement des PU-play d'éléments d'un ensemble, des arrangements, des P-arrangements, des permutations et des parties.